Les cartons sont faits, le bureau rangé, Matignon attend de connaître le nom du successeur d'Elisabeth Borne. La lettre de démission de la Première ministre est parvenue hier soir à l'Élysée, départ acté quelques heures plus tôt au cours d'un tête-à-tête avec Emmanuel Macron. Le chef de l'État tentait de nommer l'actuel ministre de l'Éducation, Gabriel Attal, pour lui succéder, mais cette hypothèse ne semble pas ravir tout le monde. Jacques Serret, pourquoi cette nomination tarde-t-elle autant ? Eh bien parce que si Emmanuel Macron est certain de vouloir une nouvelle incarnation à Matignon, sa décision n'est pas définitivement arrêtée. Sa préférence se porte sur Gabriel Attal, 34 ans, mais en coulisses, François Bayrou ou encore Richard Ferrand ont fait part au président de leur réserve au sujet du jeune ministre de l'Éducation. Le patron du MoDem et l'ancien président de l'Assemblée ont maintenu leur position. Leur poulain s'appelle Julien Denormandie, l'ancien ministre de l'Agriculture, et c'est lui qu'ils aimeraient voir à Matignon. De quoi quelque peu instiller le doute dans la pensée complexe présidentielle. Mais sauf surprise, Emmanuel Macron devrait toutefois assumer son choix en nommant Gabriel Attal. Un léger contretemps qui s'explique aussi par la volonté de tout contrôler. Selon les informations d'Europe 1, au-delà de la réflexion autour des personnalités qui composeront le futur gouvernement, le chef de l'État s'attarde sur la composition du cabinet du futur Premier ministre. Il souhaite avoir un dispositif complet avec des personnes compétentes et de qualité, explique un proche du président. Manière également pour Emmanuel Macron de rappeler une fois de plus qu'il est toujours le maître des horloges. Jacques Serret du service politique d'Europe 1.